Je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des énergies de la semaine avec le tarot de Marseille. Et vous savez, le tarot, c'est un magnifique instrument. Moi, j'appelle ça un instrument d'introspection sacrée, c'est-à-dire un instrument qui nous aide à aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que j'observe comme résultat de ce travail, et je l'observe chaque fois d'ailleurs que je donne un cours. Vous savez, je viens de terminer la troisième volée du cours de tarot avec une petite équipe qui a aussi découvert cette belle pratique. Et chaque fois, je suis assez émerveillé de voir qu'effectivement, c'est l'effet que cela fait. C'est qu'avec le tarot, vous accédez à un nouveau regard sur vous-même. Et le résultat, c'est, je pense, la capacité de regarder nos vies autrement. Et de voir à quel point nos vies sont une aventure spirituelle. Quand nous voyons nos vies comme une aventure spirituelle, ça change beaucoup, beaucoup notre relation avec les différentes expériences que nous faisons jour après jour, y compris les expériences difficiles. En tout cas, c'est mon vécu. Et je souhaite beaucoup que ces petits moments de partage vous servent à ça, vous aident à vous aussi découvrir cette dimension de votre vie en tant qu'une aventure spirituelle. Et si vous êtes intéressé aussi à approfondir cela, eh bien sachez que les inscriptions sont ouvertes pour le prochain cours de tarot. Dès que j'aurai 4 élèves inscrits sur la liste d'attente, je fixerai des dates et j'organiserai l'événement qui a lieu les mercredis soirs de 8 heures à 10 heures. Pendant 7 semaines de cours. J'ai fini de brasser les cartes et voyons les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, en nous, autour de nous, peut-être aussi les messages que nous avons besoin d'entendre dans ce moment précis de nos vies où nous sommes là à écouter, à consacrer un petit moment, à nous mettre en situation de réceptivité. Alors, je parle de situation de réceptivité. Voilà l'arcane qui sort. C'est un arcane majeur, c'est la lune. Et c'est l'arcane qui parle des énergies qui sont à l'œuvre, les énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Quand un arcane majeur sort, c'est qu'il y a quelque chose qui concerne une grande étape de nos vies, un grand appel de l'univers, une dimension archétypale aussi, hein. Et la lune, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte du féminin sacré aussi. C'est la carte des énergies de la nuit. Et nous vivons dans une société qui est obsédée par la lumière et qui a appris à avoir peur de la nuit, qui nous a appris à avoir peur de la nuit. Mais la carte de la lune dit n'ayez pas peur de la nuit. La nuit, c'est un moment où il y a une autre sorte de lumière. C'est une lumière qui révèle autrement. C'est une occasion de voir le monde autrement. Et la carte de la lune parle de se connecter avec le monde de l'intuition, avec le monde de la vie intérieure, avec le monde des choses qui n'apparaissent pas à première vue, qui ne sont pas tout de suite devant nos yeux au niveau matériel, mais qui ont tout autant de réalité, qui exercent tout autant d'influence sur nous. Jung disait, comment il disait ça ? Il disait que en chacun de nous, il y a des forces inconscientes. Je paraphrase, je ne sais plus exactement, mais en chacun de nous, il y a des forces profondes qui sont à l'œuvre. Hein. Et quand nous les ignorons, quand nous refusons d'aller les regarder, eh bien, ces forces vont se manifester à notre insu sous le nom de destin. C'est-à-dire que nous allons les subir. Tandis que quand nous allons à la rencontre de ce qui monte des profondeurs, regardez, ce qui monte des profondeurs, ce qui est appelé par cette attraction étrange de la lune et qui ne va pas venir au moment où le soleil brille de tous ses feux, mais qui vient au moment où la lune se lève. Quand nous nous mettons à observer cela, à écouter cela, à aller à la rencontre de cela, eh bien, en devenant intime avec ce qu'il y a au plus profond de nous, avec ces forces des profondeurs, eh bien, nous n'allons plus les subir, mais nous allons être capables de vivre avec. Par exemple, de nous mettre à l'écoute de notre intuition et de nous rendre compte derrière notre intuition combien il y a une sagesse intérieure
qui nous habite et sur laquelle nous pouvons compter. Combien aussi il y a des zones peut-être d'ombre, des zones de honte, des zones de culpabilité, des zones de blessure, des zones de traumatisme. Nous pouvons aller à leur rencontre. Et quand nous allons à leur rencontre, eh bien, c'est l'occasion d'une intégration, c'est l'occasion d'une guérison, c'est l'occasion de quelque chose de profondément bienfaisant. Donc cette énergie lunaire, féminine, de se tourner vers l'intérieur. Et c'est un grand appel. C'est un grand appel. C'est ce que je disais dans ma petite introduction sur le tarot comme outil d'introspection sacrée et sur la manière dont cela nous aide à faire de notre vie, à considérer notre vie comme une expérience spirituelle, comme une aventure spirituelle. Voyons la carte qui vient sous-tendre cette carte de la Lune. Et là, nous avons le 8 de coupe. La coupe, c'est une carte qui parle d'émotions et de relations. Et le 8, c'est un chiffre qui parle d'arriver au bout d'un cycle. C'est un chiffre qui parle d'un équilibre très subtil, qui s'est construit après beaucoup de hauts et de bas, après beaucoup d'expériences, après beaucoup de confrontations aux aléas de la vie. Il y a tout un chemin d'apprentissage qui a déjà eu lieu, qui vous amène à ce moment du 8 de coupe, qui est un moment de maturité émotionnelle. Un moment de maturité émotionnelle, et je voudrais juste vérifier dans mon petit carnet si mon souvenir est exact sur ce 8 de coupe. Voilà. Le 8 de coupe parle de maturité émotionnelle et d'une maturité émotionnelle qui vous permet aussi d'être vraiment au clair sur des choses qui vous ont vidé émotionnellement, qui vous ont fatigué, qui vous ont épuisé émotionnellement. Et la maturité émotionnelle qui s'exprime dans ce 8 de coupe, c'est la capacité de laisser tout ça derrière nous, de tourner le dos à des choses qui nous ont vidés, qui nous ont épuisés, qui nous ont fatigués émotionnellement et qui nous ont aussi fatigués dans le domaine relationnel. Et il est tout à fait possible que ce 8 de coupe vous dise que maintenant vous avez acquis une maturité qui vous permet peut-être de prendre conscience que certaines relations que vous êtes en train de vivre sont toxiques ou vous privent de votre énergie et vous pouvez tourner le dos. Vous pouvez vous éloigner. C'est aussi une maturité que de dire, et j'ai assez appris pour dire maintenant ça ne me sert plus, je laisse ça derrière moi. Et cette maturité émotionnelle qui est nécessaire aussi pour accueillir les messages du monde intérieur, les messages de l'intuition, et pour ne pas se laisser submerger par eux. Parce que il est vrai que des fois, quand on ouvre tout grand les portes au monde intérieur, on peut se retrouver un peu effrayé par des débordements d'émotions. Et la maturité émotionnelle, c'est la capacité d'écouter les émotions et en même temps de leur donner assez de place pour qu'elles ne débordent pas, pour qu'elles puissent être entendues, être accueillies, être respectées et que nous puissions apprendre d'elles. Donc il y a quelque chose de cela dans ce message du 8 de coupe en relation avec l'arcane majeur de la Lune qui parle d'un grand moment, d'un grand tournant, d'un grand appel. Il y a quelque chose qui n'est pas anodin dans ces deux cartes ensemble. Et maintenant, la carte qui est sous le paquet. Alors, on est dans une toute autre énergie, là. On est dans le chariot, qui est un autre arcane majeur. C'est assez rare de tirer deux arcanes majeurs à la fois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant dans cette énergie. Le chariot, c'est l'arcane de cette année, d'ailleurs, au niveau de la numérologie. C'est un arcane de manifestation. C'est un arcane qui dit, eh bien, il y a des choses qui doivent se manifester sur Terre, qui doivent venir au jour, peut-être un projet, peut-être une présence, peut-être une capacité de se mettre au travail dans quelque chose, tout en maintenant un équilibre entre des forces qui pourraient être des forces opposées, qui peuvent tirer le chariot en avant, mais qui peuvent aussi le déséquilibrer si on ne tient pas les rênes. Et une énergie de manifestation de l'énergie solaire et de l'énergie lunaire. Il y a le masculin et le féminin. Il y a une énergie qui se manifeste et qui est connectée avec cette énergie de la Lune. Ce n'est pas une énergie qui se manifeste en ignorant les messages du monde intérieur, mais au contraire, c'est un projet peut-être qui doit se réaliser, une entreprise,
une expression de quelque chose qui doit se réaliser et qui doit manifester sur Terre les dimensions découvertes dans cette ouverture au monde intérieur et dans cette maturité relationnelle décrite par le 8 de coupe. Je peux peut-être encore regarder ce que dit mon petit carnet sur ce chariot. Appel à l'action. Voilà, appel à l'action. Mais appel à une action qui soit vraiment intégrée, cet équilibre entre les deux chevaux. Et plus on est intégré, plus on est capable de prendre des bonnes décisions, plus des progrès vont pouvoir se manifester, plus des changements positifs vont avoir lieu dans le domaine concret. Mais cet équilibre est nécessaire. Et cet équilibre, eh bien, il vient d'une écoute remplie de maturité de ce monde émotionnel, de ce monde intérieur. Merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je suis toujours heureux de les lire, d'y répondre aussi. Et puis, à bientôt, peut-être aussi, pour avoir le plaisir et le privilège de vous accompagner dans une découverte plus approfondie du tarot avec le cours, quand j'aurai assez d'élèves pour reprendre une nouvelle volée.